Bonjour, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. On est samedi 4 mai et donc c'est notre 34e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons voir un texte dans Ésaïe 9 à partir du verset 1. Alors, on va pas lire tout le chapitre parce que nous n'avons pas assez de temps, en général en moins d'un quart d'heure. Donc du coup, on va prendre quelques versets en fait de ce chapitre. Et la parole de Dieu nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On va commencer par ce premier verset. Et on voit, la parole de Dieu nous dit qu'il y a ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui habite dans le pays de l'ombre de la mort. Il était dans les ténèbres, un endroit où il y avait la mort, où il n'y avait plus d'espérance, où tout était perdu, où tout était ténébreux, où tout était sans vie. Et donc quand on voit ce peuple-là, ben on pense à nous qui étions condamnés, sans vie, parce que Adam est tombé à cause de l'ennemi qui est venu le tenter en Éden, et le péché est rentré, et la mort est rentrée à cause à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espoir. C'est pour ça qu'il a fallu que Dieu puisse trouver une solution. Et il faut qu'on puisse comprendre que notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est le plus grand stratège qui existe. Il y a eu des grands hommes qui étaient stratégiques, qui ont fait des grandes guerres, qui ont remporté des grandes batailles, des grandes victoires. Mais en fait, le plus grand stratège, c'est d'abord notre Dieu. Parce que comment expliquer que Jésus-Christ est venu en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu. Mais il a vécu sur cette terre en tant qu'homme et il était rempli du glorieux Saint-Esprit. Qu'il a fait tout ce qu'il a fait et qu'il est mort à 33 ans, qu'il est descendu dans les profondeurs de l'enfer, qu'il a récupéré les clés de l'autorité et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et Ésaïe déjà parlait du Messie qui devait venir. Et il y a eu tellement de prophéties pour prophétiser sa venue. Et durant cette période, Satan n'a pas reconnu que Jésus-Christ venait pour sauver le monde, pour mourir à la croix, pour sauver l'humanité. Alors que c'est des choses qui sont connues. Donc ça lui a été caché. Ça lui a été caché. Et Satan pensait avoir vaincu Jésus quand Jésus mourait à la croix de Golgotha, alors que Jésus était venu pour ça, pour mourir. Donc notre Dieu, c'est le plus grand stratège. Et l'autre exemple, quand on voit la vie de Moïse. Moïse, et donc qui veut dire sauver des eaux, qui a été récupéré par la fille de Pharaon, qui a en fait grandi, élevé par Pharaon, qui a appris les us et les coutumes de Pharaon alors qu'il était hébreu. Et c'est ce même Moïse qui va libérer le peuple d'Israël, qui va libérer le peuple de Dieu. On s'est dit, mais quand même, Dieu Tout-Puissant a de l'humour. Et il a été élevé par Pharaon, entraîné par Pharaon, avec tous ses us et coutumes. Et c'est ce même Moïse que Dieu avait prévu pour libérer son peuple d'Égypte. Non, notre Dieu est stratégique.
Et pour moi, c'est le plus grand stratège qui existe. Parce que, avant le commencement d'une situation, il a déjà vu la fin. Il a déjà vu comment ça va se terminer. Et donc là, il nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu nous tirer de nos ténèbres, qui est venu nous tirer de la mort pour nous donner la vie, pour nous donner la lumière, pour nous donner de vivre en lui à cause de son sang. Et on continue, donc on ne peut pas tout lire. On va au verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Hey, non, on voit que notre Seigneur est celui qui nous libère de l'oppresseur et de l'oppression. Parce que l'oppression, oui, il y a une oppression. L'oppresseur, oui, il y a un oppresseur. Et je pense qu'on reviendra sur cela. Les différentes oppressions qui peuvent exister. Les différents jougs qui peuvent exister. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau spirituel. Et là, il dit le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge qui l'opprimait. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous oppresser, c'est de nous garder à terre. Il va utiliser toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de personnes pour nous maintenir en captivité. Mais Jésus est venu pour briser le joug de l'ennemi. Et la Bible nous dit, tu les brises comme à la journée de Madian. Et on continue au verset 5. Et il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et là, il faut bien comprendre, Jésus est venu en tant qu'être humain. Donc, il est venu au travers d'une femme. Il est venu ici, sur terre, au travers d'une femme. Il devait être homme. Parce que quand Dieu a créé la terre, il a donné la terre comme étant la juridiction de l'homme. La terre appartient à l'homme. Et Dieu l'a créé pour l'homme. Et quand je dis homme, c'est pas seulement l'homme, mais en fait c'est l'être humain. C'est-à-dire l'homme et la femme. Et quand Dieu a créé la terre, il nous a donné la domination sur la terre. Et Satan est venu et il a volé, en fait, cette domination et cette supériorité, cette autorité qu'on avait sur cette terre. Et en mourant à la croix, Jésus est venu récupérer cette autorité et nous la redonner. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Et là, donc le verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Donc Jésus est venu en tant qu'enfant. Et c'était normal, parce qu'il était né d'une femme. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui est vraiment important, c'est quand la parole de Dieu nous dit qu'un fils nous est donné. Parce que c'est le Fils de Dieu qui nous avait été donné, afin qu'il puisse mourir à la croix. Et quand on parle de Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu lui-même, parce que c'est la même nature. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, a accepté de mourir à la croix pour nos péchés. Et la domination reposera sur son épaule. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, on voit la divinité
de Jésus-Christ. On l'appelle Dieu puissant. Donc vous pouvez imaginer, c'est Dieu puissant qui est mort à la croix pour toi, homme, pour moi, afin que nous ayons la vie éternelle, passer l'éternité avec lui. Mais cette bénédiction ne commencera pas qu'au ciel, elle commence dès maintenant. Parce que en mourant et en ressuscitant des morts, Jésus-Christ nous a redonné ce qui avait été perdu dans le jardin d'Éden. Et on continue. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix, sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Et Jésus-Christ est né de la lignée de David. Et donc, en naissant dans la lignée de David, en fait, il a reçu la royauté. La royauté. Et c'est ça que nous dit la parole de Dieu, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Et c'est Christ qui nous fait justice, parce qu'il était parfaitement juste. Il est droit dans tout ce qu'il fait. Et nous avons revêtu sa justice. Nous avons revêtu son intégrité. Nous avons revêtu sa victoire qu'il avait remportée à la croix. Et ce verset continue et dit « Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et ça, c'est quelque chose que l'Éternel a voulu. Et il a planifié ça. Il nous l'a annoncé quasiment 800 ans avant, avec Ésaïe, en nous disant un enfant viendra, mais ça sera un bébé, mais il faudra comprendre que c'est un fils qu'il vous est donné. Et Ésaïe 53 nous relate la croix de Golgotha, le sang de Jésus, comment il a souffert pour nos péchés, pour nos iniquités, jusqu'à ce que vraiment toutes ces prophéties, Ésaïe n'est pas le seul, les autres également ont prophétisé, mais c'est vrai que Ésaïe, c'était vraiment tellement clair, jusqu'à l'accomplissement de toutes ces prophéties, et qu'on voit Jésus et Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc voilà, donc si vous êtes entouré de ténèbres, la lumière est en Christ. Il est venu pour nous donner la lumière. Si vous êtes assis, vous êtes dans un endroit où il y a la mort ou quelque chose qui vous maintient dans l'oppression, non, relevez la tête, parce que Jésus est venu pour cela, pour ôter le bâton à celui qui veut vous oppresser, pour briser la verge de celui qui veut dominer sur vous. Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et la vie avec abondance. Alléluia, c'est vraiment cela que je voulais partager avec vous. Et donc que le Seigneur vous bénisse vraiment, et que sa grâce et sa miséricorde soient répandues pleinement dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, comme il le fait pour moi et ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen.